partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Montagne. Nous étions très heureux de vous savoir nombreux quand vous avez suivi. Nous avons reçu la coordonnatrice de DASCO, cette dynamique qui sensibilise la communauté. Nous étions avec Élisée Zita, qui est l'initiatrice de cette grande dynamique pour sensibiliser sur la drépanocytose. Il est constaté dans notre société que c'est la femme qui porte un lourd tribut sur les questions liées à la sexualité, sur les questions du droit. Ces avantages souvent sont délaissés. Une femme qui a sa grossesse, une jeune fille qui est engrossée, c'est la jeune fille qu'on a à côté, qu'on sort de la scolarité. Ainsi, pour parler de ce dossier, pour parler de cette injustice dans la santé de la reproduction, nous recevons un expert ce soir que je vais saluer, Dr Jean-Claude Mouletan. Nous saluons. Bonjour. Bonne année, meilleur vœu. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Vous êtes spécialiste en santé de la reproduction. Qu'est-ce que cela signifie, santé de la reproduction? En fait, la santé de la reproduction, c'est un concept un peu plus large, mais qui ressort du besoin non seulement d'avoir la maîtrise du bien-être sexuel pour la population, mais aussi d'avoir la maîtrise sur la santé qui est liée à la sexualité et les conséquences qui sont liées à la sexualité. Et il vous souviendra qu'il s'est tenu une conférence, la conférence internationale sur la population et le développement au Caire. C'est au cours de cette conférence qu'on a évoqué la santé de la reproduction parce qu'on démontrait à cette époque qu'il y avait un lien entre le développement des communautés et la façon dont ils se comportent sexuellement. Selon qu'ils ont accès à des droits en santé sexuelle ou pas, selon qu'ils ont accès aux services de qualité ou pas, selon qu'ils ont accès à l'information ou pas, cela pouvait influencer positivement ou négativement leur vécu quotidien. Et aujourd'hui, cela n'est plus à démontrer parce que tous les chiffres qui existent sur le développement démontrent effectivement que les pays qui n'ont pas beaucoup avancé dans ce domaine ont des difficultés pour décoller. Docteur Jean-Claude, pensez-vous que la santé de la reproduction ait une implication sur la parité? Bien sûr, parce que lorsqu'on parle parité, on voit l'homme et la femme. Et lorsque vous parlez homme-femme, le sexe est juste à côté. Vous savez, la femme et l'homme devraient jouir de mêmes chances, devraient avoir accès aux mêmes opportunités. Mais il y a effectivement des raisons liées à la santé sexuelle et reproductive, des raisons liées à la sexualité, à la reproduction, qui peuvent augmenter les chances des uns et diminuer les chances des autres. Par exemple, lorsque vous avez une jeune fille qui tombe enceinte pendant qu'elle est à l'école, on va la renvoyer. Et même si le garçon était dans la même école et qu'elle est renvoyée, probablement la jeune fille va rentrer à la maison, mais le garçon peut aller demander l'inscription dans une autre école. Mais en plus de tout ça, c'est rare de trouver un jeune homme qui est rejeté à l'école, rejeté dans la famille et dans la communauté parce qu'elle a engrossé une femme. Mais la jeune fille, elle est rejetée de partout, y compris à l'église. Et généralement, certaines se retrouvent dans la rue. Elle devient mère avant l'âge. C'est un enfant qui porte un autre enfant, mais qui va se retrouver dans des conditions beaucoup plus difficiles que celles qu'elle vivait avec ses parents. Et généralement, ces jeunes filles n'ont plus d'avenir. Lorsque rien n'est fait, bien sûr, lorsqu'il y a des structures qui en prennent charge, lorsque la famille est consciente et prend en charge la fille, généralement la fille s'en sort. Mais ce que nous vivons dans nos communautés, c'est que généralement la prise en charge elle est faible, faisant en sorte que la jeune fille se retrouve en dehors de l'éducation et parce qu'elle n'a pas étudié, généralement elle se retrouve dans la rue, elle commence à vendre les avocats et la braise, ainsi de suite. Et ça impacte sur la parité. Parce qu'au final, vous avez beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup d'hommes qui ont eu plus de chance que de femmes qui ont eu de la chance. Et par conséquent, on parle de parité parce qu'on veut distribuer des postes ministériels, mais le problème commence par la base. Est-ce que la jeune fille a eu les mêmes opportunités, les mêmes chances de se retrouver dans la vie que le garçon? Souvent pas.
Et la sexualité a un impact sérieux. La sexualité a un impact sérieux. Si vous nous prenez le cours, nous recevons pour vous le docteur Jean-Claude Moulenda, spécialiste en santé de la reproduction. Il y a un élément qui est important, santé sexuelle et reproductive. Comment la société l'entend? Parce que nous prenons le cas de la jeune fille. La jeune fille est observée dans la société avec plus de rigueur. Mais on sent que la sexualité est un droit. Et un droit qui commence même aux plus jeunes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? En réalité, de fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une culture africaine. Dans la culture africaine, il y avait des normes sociales. Dans ces normes sociales, par exemple, on vous dit que les enfants n'avaient pas droit à la sexualité jusqu'à leur mariage. Tant que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas droit à la sexualité. Et par conséquent, il y avait tout un nombre de choses qui entouraient ce principe. Parce que vous n'avez pas droit à la sexualité, il y a des informations qu'on ne va pas vous donner. C'est lorsque vous devez vous marier qu'on vous explique ce qui va se passer dans le mariage. Mais quand vous n'êtes pas marié, ou quand vous n'êtes pas prêt de vous marier, on ne vous donne pas certaines informations. Or, la situation a beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que les époques ont changé. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui ne se passaient pas hier. Hier, il n'y avait pas de Facebook. Hier, il n'y avait pas de WhatsApp. Hier, il n'y avait pas de Twitter. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de communiquer et de communiquer le plus facilement qui puisse exister. Vous avez... toutes les informations sont sur Internet. Et le fait que les familles n'ont pas évolué, la culture est restée la même de 1800, tandis qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes garçons et des jeunes filles androïdes qui ont besoin d'être informés. Parce que lorsqu'ils ont l'information, ils savent comparer la bonne information qu'ils ont reçue dans la famille ou peut-être à l'école par rapport à ce qu'ils reçoivent dans la rue, par rapport à ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. En ce moment-là, ils ont la possibilité de filtrer. Il y a aussi une question de confiance. Lorsque les jeunes ont besoin d'avoir l'information, à qui s'adressent-ils? Sont-ils à même de s'adresser à leurs parents? Sont-ils à même de s'adresser à leurs aînés directs? Généralement pas. Parce que dès l'instant où il pose cette question, on lui demande « Ah bon, tu as commencé ?» Et du coup, il ne peut pas continuer à poser de questions. Ils vont se poser des questions entre eux, ils vont aller faire des recherches sur Internet entre eux, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Docteur Jean-Claude Moulenda, nous vous écoutons attentivement. Donc, déjà, dès le départ, lorsqu'on parle de sexualité, on sent que déjà la jeune fille est défavorisée. Donc, il y a un cas illustratif. Une jeune fille qui tombe enceinte, elle est mal vue dans la société, et elle est peut-être chassée, elle est sortie du cursus scolaire. Vous, en tant que spécialiste dans ce domaine, qu'est-ce que vous proposez aux familles pour qu'il y ait un rééquilibrage? Parce que lorsque la jeune fille tombe enceinte, mais le jeune garçon, lui, continue son programme. Comment nous devons nous impliquer pour pouvoir les donner les mêmes chances à la fille comme au garçon? Redonner de la chance à la fille comme au garçon, la première des choses, c'est reconnaître ce que nous appelons le droit de santé sexuelle et reproductive. C'est très important. Parce que la jeune fille et le jeune garçon, ils ont les mêmes droits. Et ils doivent jouir de mêmes droits et bénéficier des mêmes opportunités. C'est ainsi que nous allons bâtir des pays qui soient dignes et responsables. Vous ne pouvez pas faire évoluer une catégorie de la population et laisser une autre. La RDC, vous avez plus de 50% sont des femmes. Je crois qu'ils sont 51%. Ça veut dire que si nous voulons développer ce pays, nous ne pouvons pas les développer en mettant plus de 51% de la population à côté. Je ne vois pas quelle magie nous allons faire. Nous avons besoin de les avoir participé au développement du pays. Et cela est très important. Il faut tout simplement tenir compte du fait que nous devons intégrer à tous les niveaux la notion de droit. Et aussi tenir compte du fait que pourquoi la jeune fille se retrouve dans cette situation.
C'est à cause de notre façon de concevoir les choses. C'est à cause de notre culture. C'est de regarder ce qu'il y a de positif dans la culture, ce qui est adapté, et ce qui aujourd'hui est à la base de certains problèmes, certaines difficultés, de l'élaguer et de s'adapter à la situation. Et de voir les choses en face et essayer d'aider les choses. La jeune fille qui est, par exemple, elle est enceinte, elle a droit de déterminer son cursus scolaire. Est-ce qu'au niveau de l'enseignement, il y a une possibilité de récupérer ce genre de jeune fille pour qu'elle puisse étudier? Est-ce que la famille l'encourage? Est-ce que l'environnement lui prête la chance? Parce que si la famille ne l'encourage pas, les amis ne l'encouragent pas, l'environnement ne lui prête pas la chance, elle ne pourra pas se sentir assez courageuse pour, même après l'accouchement, ou si elle procède à un avortement ou à toute autre éventualité, qu'elle puisse décider après de continuer les études. Donc, il y a plusieurs dimensions qu'il faut tenir compte. La première chose, il y a le cadre légal. Que dit la loi? Et si la loi existe, si elle dit quelque chose, est-ce qu'elle est appliquée? Qui est censé l'appliquer? Qui est censé suivre son application? Le deuxième élément, c'est la disponibilité de la communauté à apporter un soutien social. C'est l'engagement communautaire. Quel est le rôle de la communauté dans tout ça? Est-ce que la communauté est disposée à voir la réalité en face? Par moment, il faudra réfléchir non pas en termes de problèmes, mais en termes de solutions. Lorsqu'une jeune fille est enceinte, c'est un problème. Il faut trouver des solutions. Il ne faut pas trouver des solutions qui entraînent d'autres problèmes. Il faut trouver des solutions qui résolvent le problème. Peut-être pas complètement, mais qui trouvent la possibilité de réduire au maximum l'impact négatif de ce qui est arrivé à la jeune fille et qui lui redonne de la chance, de la même chance qu'a déjà le garçon à 100%. En ce moment-là, nous pouvons parler d'équité. Docteur Jean-Claude Moulenda, na Jean Yolanda Petro Barna, côté à l'État, on a la sur madame. Par moment, là, tout qui s'est mis en table, on a vu, mais par contre, on a mis à sur le banc, on a mis la routine a vu, Bana Busso, Nakindouba, Tony, parce que ma soeur a Busso, et Zola qui s'est été, et les moi, moi, si, tout moi, moi, si. L'icolo, il y a sexualité, il y a pas de en français. Et zo, il y a moins injustice. Pour mon bal, il y a ça, il y a mon cœur. Il y a ceux qui ont chez moi, il y a pas été. Il y a pour continuer classe. Mais moi, moi, si mon cœur, ce que je suis et comme au fil là, bah, au benganaï. Parce que mon tour est-ce que sexualité, il y a déjà injustice pour moi, si mon tour là, on tous les deux. Ce qu'on dit pour changer ma canici, il y a des bottes, il y a des colons dans la société. Pour que l'icolo, il y a moi, il y a des côtés qui n'ont pas été à qui aux oiseaux, babé qui a la chance n'a été il y a l'obia comme un peu moto. Ce qui totalie bien, sexualité, to bengiango bosanzoto, moi si na mbali. Ils allaient injustice pour la moitié. Et ça les m'a bon. Ils appellent honneur pour la moitié, par exemple, pour la combat zémi. Puis 9 mois après, après 6 mois. Ils ont honneur. Mais, l'icamboueza que, nous avons le bangon en français, ce qui est salémi dans le lengue, et l'on a banité. Et coquille, comme même moi, cocoso. Pour moi na mwasi pour nani pour moi na mwasi ne omema zemi moi na mwasi ne abatelaka elembo ya oyo esalemaki na nkuku siko na elembo wana ekosala ke batu tout bako comprendre que non moi mwasi oyo azana zemi na classe bako benga na ye na ndako pe na ndenge coutume na culture na biso ezalaka voilà bako chola ye bako pe ko benga na ye voilà bango bako ina zemite mais bazo sekaye mais bango pe basala ka ne ye moko ya salaka na église pe to na balabala et ko sel mabongo mais la virginité est un exemple de mutaza malam pour la vierge kasi ya solo mais ce qui peut totalement bien
bah donner au ministère de la Santé, il y a EDS, et la qu'est-ce que net na Kinshasa par exemple. Bah jeune fille au balekisi déjà 20 ans. Plus de 90%, bah si bah perdre déjà virginité na bango. Quand ils ont donné, ils ont démontré bongo. Donc il y a que ils ont facile à condamner. Tout le but est qu'ils ont bien. Nan ndenge biso to sensibilisaka, to yebisaka ba jeune fille na ba jeune garçon. Ezali malamu mingi ko retarder to le baka. Ko sala ko sanction zote ya liboso. Donc rapport sexuel à liboso il faut et ça les mapenza au commis déjà mature. Parce que wana ozana capacité à décider. Ozana possibilité à réfléchir. Mais zoto na yo pe et si ezui makoki ya kolanda oyo lingo sala. Ce qui au sali yango na période oyo eza que ozana mwana makasi eza ba information sur na ngote et puis ce qui ba conséquence yé parfois ozana possibilité ya kozwa en charge té. Mais ce qui se retrouve dans la situation wana c'est toujours mieux ya kokutana na mutu oyo ozana confiance au sololi na ye o yebisi ye. Ba jeune belé bazokutana ba conséquences makasi parce que azuli ka moko boye et cause à la infection sexuellement transmissible to e cause à la zemi abandi ko débrouiller na ndenge na ye o balobi mela boy o ba melisi mba boy o balobi kende kutana il faut kutana na muto ayebi o ya ko sunga yo ko pesa ba information ya bien pour o se retrouver siko ako kende pa munganga ako kende pa munganga eza ba centre mère enfant ils ont un centre de jeunes peu monsieur les ali ils ont un hôpital monsieur ils ont na possibilité à quoi ba jeune à quoi ko kende kuna tout comme déjà ko solo la yango na mutu oyo aza adulte en qui tu as confiance c'est déjà quelque chose de positif il a ko sunga yo na ba démarche pour na koyeba eloko nini ko mutu na ko za la papa et cause à la maman, et cause à la yaya, et cause à grand frère à quartier ou grand sœur à quartier. Oh, moni pense que vous avez confiance na ya ko peso ba information ya malam. Mais le plus important c'est que mutuana il faut orienter yo vers ba prestataire ou ba formé. So comme otinde yo banzela moko boye, oh mais la banzete oh mais la kisi yo, on a kondimate. Kondimate parce que mutuana ça munganga te. Ce qui peut avoir information, il y a makambo, il y a un problème. Donc, et là, il y a pour na point wana ezaka. Il y a liboso eza mibeko. Il faut mibeko ezala o ezo batela population ba jeune. Mais aussi il faut ezala mise en application. Deuxième élément, il faut que les parents aient responsabilité na bango, ya ko discuter, ya ko échanger ko sololana bana na bango na makambo itali sexualité. Et il y a mis ça tout. Et ça na communauté, il faut un soutien, engagement ya communauté pour na ko sunga ba jeune par rapport à makambo itali sexualité. Et ça ba association ba jeune ebelé. Et ça la ka sensibilisation, mais ndenge uti ko le bango siko ba parents so ba kanisaka que ce qui va pesi information na makambo sexualité pas moi naé bazo la kisi ko ça kindumba. Eza bongote. Ba information ba pesaka parce que choix et ko ute pa ya mwana. Yo ko pesa ye ba conseil. Biso pe to pesa ba conseil tant sensibilisaka. Ndenge tozo ça déjà boyé na émission, tozo pesa ba conseil. Mais il faut que que choix ya suka eza pa ya mwana. Mwana asenga ke pa ba parana na ye avant que no sala rapport sexuel azate. Et ça comme mukolo ya yoki que non, lelo esalemi pe na condition oyo ko salema wana. Et dans la plupart des cas, ils ont le mot préparé à quitter. Ce qu'on a l'information à mon côté, ayebi makamba préservatif te, ayebi kite que sida ezalaka, ayebi te que akoyi kozwa zemi, ayebi pe makamba te que non contraception ezalaka, ayebi que même pilule d'urgence ezalaka que non, à cause de ta pilule d'urgence après, yo lobi va passer information à mon côté parce que ça m'a bé. Yo lobi ça m'a bé. Yé pe akondi masu, oui papa on est au lobi nandimi, même ko la ko sala ngo ko yebate. Vous êtes dans votre programme de volontariat. Nous recevons pour vous le docteur Jean-Claude Moulenda qui est spécialiste en santé de la reproduction. Docteur, nous évoluons. La jeune fille n'est pas informée, déboussolée. Elle sent une perturbation qui arrive dans son corps parce que
la sexualité n'est pas encore régie en droit dans notre pays, elle se tourne vers des solutions alternatives. L'avortement. Dans nos quartiers, nous entendons ça et là des histoires d'avortement qui ont mal passé et la personne s'est en allée décédée et l'irréparable est arrivé. Mais comment sensibiliser notre société sur l'avortement qui est le corollaire de ce qui s'est passé avant, une sexualité non protégée dans des conditions déplorables, mais par peur d'affronter les parents, la société, la famille, la jeune fille, avec des mauvais conseils, va s'adonner à l'avortement clandestin. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, docteur Jean-Claude? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ce qui se passe dans nos pays est déplorable. Il existe dans le monde, lorsque vous regardez dans les études de l'OMS et d'autres organisations internationales, ils classent souvent les pays selon l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Et particulièrement, par exemple, au service d'avortement, où on vous dit qu'il y a des pays où les lois sont très dures, très restrictives, et des pays où les lois sont moins restrictives. Mais dans tous les cas, lorsque vous faites des analyses, vous vous rendez compte que, en fait, dans tous les pays, que ce soit les pays où l'avortement est autorisé, que ce soit les pays où l'avortement n'est pas autorisé, l'avortement existe dans tous ces pays. La seule différence, c'est que dans les pays où l'avortement est autorisé, les femmes vont avorter à l'hôpital. Dans les pays où l'avortement n'est pas autorisé, les femmes vont avorter dans la brousse, dans les maisons inachevées ou dans les véhicules abandonnés, avec toutes les conséquences. Pas plus tard que ce matin, j'ai suivi sur une télévision, une radio internationale, où on parlait d'un exemple d'une jeune fille qui a perdu son utérus. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était enceinte, elle est partie trouver un moyen pour se faire avorter, elle est revenue à l'hôpital parce qu'elle saignait beaucoup. Arrivée à l'hôpital, le médecin s'est rendu compte que la personne qui avait fait le curettage, parce que ne vous en faites pas, ces méthodes qui sont déjà abandonnées par l'OMS sont le plus utilisées encore dans nos pays. Et la situation de la Centrafrique ressemble effectivement à la situation en RDC. Que de jeunes filles ont perdu leur utérus et leur capacité de reproduction. C'est des choses qui nécessitent beaucoup de courage pour les regarder et dire quelles sont les solutions. Parce que, en fait, en même temps, nous nions que nos jeunes ont une sexualité active, qui sont sexuellement actifs, alors qu'ils le sont effectivement. Par conséquent, nous leur refusons l'accès à l'information, nous leur refusons l'accès à la contraception, nous leur refusons l'accès à l'avortement sécurisé, et puis on s'attend aux conséquences. C'est aussi simple que d'avoir des programmes qui sont intégrés, qui sont capables de répondre de façon holistique à la problématique. La moindre des choses, la première, c'est de faciliter l'accès à l'information. Si chaque jeune a accès à l'information, parce que le plus souvent, on choisit pour les jeunes les informations qu'on leur donne. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est nous, parents, c'est nous, adultes, qui décidons à leur place. Mais la réalité des faits, les évidences montrent que personne ne décide à la place des jeunes. Les jeunes prennent leurs décisions eux-mêmes. Qu'ils aient des informations ou pas, ils prennent leurs décisions eux-mêmes. Voilà pourquoi, si nous comprenons que les jeunes prennent les informations eux-mêmes, nous devons mettre en place des lois qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques. Nous devons mettre en place un système de communication au niveau de famille, au niveau de communauté, qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques, afin de leur permettre, au moment où ils ont besoin de prendre des décisions, d'effectivement prendre des décisions qui sont des décisions basées sur des informations bonnes, vraies, afin qu'ils ne tombent pas dans des situations beaucoup plus complexes, parce que prévenir, c'est encore et toujours mieux que de guérir. C'est coûteux. Docteur Moulinda, donc, que doivent faire les parents? Les parents doivent se mettre sur table, inviter leurs enfants, leur parler de ce qui peut arriver, parce que nous ne parlons que de la sexualité non protégée, mais la sexualité non protégée engendre des maladies, les IST, les VIH-Sida. Il y a certains rapports des Nations Unies et celui de l'OMS
le taux de prévalence, par exemple, du VIH-Sida est très élevé chez les jeunes. Oui. Mais comment solutionner cette problématique quand on est dans cette communauté où il y a la religion, il y a la culture et il y a cette apesanteur sociale sur la carcasse que l'on donne à la femme. La femme doit être respectueuse, la femme doit être digne, la femme doit être soumise. Comment y arriver? Il faut se révéler. Vous savez, les solutions existent. Il faut juste les appliquer. Je comprends le contexte de la RDC qui est un contexte religieux avec plus de 80% de la population qui est chrétienne, par exemple. Mais la question qu'on se pose le plus souvent, c'est de savoir, normalement, regardez dans les pays musulmans, par exemple. On vous dit, les musulmans, quand ils vont se soulager, ils se lavent les mains, à la différence des chrétiens. C'est une pratique qui est la leur. Et on vous dira, par exemple, que certaines maladies de mains sales sont rares dans cette population. Pourquoi? À cause de cette pratique-là. C'est la même chose. Normalement, par le fait que nous avons une population majoritairement qui est croyante, il y a des problèmes qui devaient se poser très rarement. On ne devait pas avoir beaucoup de ce problème parce que cette population a une certaine pratique qui ne lui permet pas d'accéder à ces problèmes. Je parle par exemple ici de la sexualité. Mais les évidences sur terrain montrent le contraire. Ça voudrait dire qu'effectivement, nous avons chacun une portion de foi qui est différente l'un de l'autre. La personne peut résister. On a vu de jeunes filles. Et vous dites, docteur, j'ai résisté. Mais j'ai 24 ans, j'ai 23 ans, j'ai 22 ans. Pendant tout ce temps, j'ai résisté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Généralement, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Quand vous posez la question au garçon, il vous dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Comme je le dis, nous encourageons les jeunes au maximum d'avoir accès à l'information et de retarder au maximum les premiers rapports sexuels pour leur permettre de devenir assez matures, et physiquement et psychologiquement. Mais par rapport à ce qui est de parents et le rôle que la communauté doit jouer, encore une fois et toujours, c'est de ne pas considérer que les jeunes dépendent de leur choix et de leurs décisions. De considérer que chaque jeune a un choix à opérer. Et le choix qu'il opère peut être complètement différent du choix qui avait été imposé ou proposé à l'église ou par les parents. Et ce que nous nous suggérons, c'est que les jeunes devraient avoir plusieurs choix. Choix multiples. De préférence, c'est garder jusqu'à un certain âge. Mais si vous ne pouvez pas, souvenez-vous, le risque de VIH est là. Le risque d'attraper une IST ou une infection sexuellement transmissible est là. Le risque d'engrosser ou de se faire engrosser est là, avec toutes les conséquences que cela peut apporter. Et à côté de cela, nous ajoutons le fait que lorsque les jeunes utilisent les préservatifs, ça les préserve de beaucoup d'autres conséquences. Lorsqu'ils utilisent la contraception d'urgence, ça les protège contre une grossesse qu'ils n'ont pas voulu. Ces informations, ce n'est pas pour pousser les jeunes à aller se prostituer. Ce n'est pas ça. Et j'aime toujours faire rire parfois les jeunes quand je leur parle pour leur dire, si je te donne une pilule d'urgence maintenant, est-ce que automatiquement, parce que tu as une pilule d'urgence, tu vas tourner, chercher, si tu es garçon, s'il y a une fille à côté, tu commences à l'embrasser? Non, pas du tout. Mais au contraire, l'objectif c'est que chacun ait l'information et que chacun décide sur base des informations qui sont basées sur les évidences, non pas sur base de ça c'est mauvais. C'est ce qu'on dit souvent, on dit non, vous voyez, le rapport sexuel c'est mauvais. Les jeunes quand ils vont essayer, ils trouvent que c'est bon. Pour lui, il trouve que c'est bon, vous lui avez dit que c'est mauvais, il dit ah ils m'ont menti. La suite c'est quoi? Il va continuer dans cette logique. Donc, nous insistons sur le fait que
Tout le monde dans la société, à tous les niveaux, nous avons un rôle à jouer. Et le rôle le plus important pour aider les jeunes, c'est de leur donner l'information et de leur laisser la possibilité d'opérer de choix, de ne pas donner de choix prémédités. Ils peuvent s'y conformer pour peu de temps, mais pas pour beaucoup. Il faut que ça soit une décision, un choix individuel et non pas une imposition. Nous avons docteur Jean-Claude Moulenga. On a sexualité et surtout dans la discrimination, tout le monde et pas il y a bilingue à Bassi. Discrimination est bandit na maman mais bandit na moi si ou bilingue et pas na bango. Docteur de to beta masolo o likambia avortement. Et lenga moi si a suize mais amoni kaza azemi habité na boyi okutana baboti bakogangela nga bakosekanga na boyi na église basekanga na boyi na quartier balakisanga misabi tandis que ataka ye moko te azosala makambo akosangisa nzoto baningani mpe baosala me ye akweka na mwa malchance to chance ya kozwa zemi ye wana alandi nzela avortement. Docteur, avortement so esala esala na lolenge nini? Est-ce que na Congo, est-ce que toza na droit ya avortement? Parce que bokokaka masolo eza na télévision na radio o elenge songolo pakala akufaki pote akinai komi faire apporter okolola biso nini na makambo etali avortement. Docteur Jean-Claude Moulenga. Normalement au moins soki batuni avortement na eza concerné eloko ya liboso réponse ya liboso baka bandumba Baudiana, ba jeune fille à balabala. O batelemaka na boulevard. Ne basaraka yango. Mais ce qu'est-ce qu'on a ba évidence pour tala, pour comprendre que les appels à soloté. Tala ba quartier na biso. Oyebi ezana batumoko ba jeune fille o ayebi déjà que vie na yebani. Kasakane bongo. Azwakane mobali soki ayeli mwa mbongo to so pese mwa eloko. Ba jeune fille wana ta soka zwi zemi. Eza problème te. Po ezali ka mobo eyebani nango. Mais ba oyo eyebani kutu te kazaka tana camarade ya mobali. Ba o wana soka zwi zemi. Probabilité po a meka kolongola zemi wana eza ebele. Eza ebele. Eza ka lokola oza chante na église zwi zemi. Makanisi na yo pona kolongola zemi wana eza ebele koleka o ya jeune fille ya balabala o ya babenga kandumba o ya salaka kindumba o ya salaka bo parce que ye eza msana ya eza ka bongo soka longoli ya kolongola po ebe bisi msala te parce que msana ya yango wana. C'est pour dire que ça concerne eza problème ils ont concerné toute la population en général, du moins la population qui est sexuellement active. Alors par rapport il y a choix. Alors on les a mis à Koufi, alors on les a mis à Zuboué, badonné et Zali, et puis c'est alarmant. Ce qu'on dit bah étude net na Kinshasa awa. Et là on a jusqu'à 400 avortements par jour. 17 avortements par heure, oui. École de santé publique. Nabiso ya campus. Mais est-ce que bazo le belayango? Kende na ba hôpital nyonso ba minganga izakaka ayaki etobokaki ayaki basalaki boye tobongisa. Alors nyonso wana ezo senga que tozonga na kati totala où est-ce que ça n'a pas marché. Et puis tomela kobongisa. Kobongisa en faisant quoi? D'intolobi information. Deuxième élément, il faut soin ezala. Soin ezala adapté na besoin ya batu. Eza te question ya geno mutavandi na kitcha lobi o ne eza bien o eza mabe. Yo mutolobi eza bien. Na mboko avortement ezaki autorisé kaka pona soki bomo ya maman ezali na danger ou bien soki mwana azali na malformation et ko permettre ka vivre. Né ba interrompre grossesse wana ba benga avortement thérapeutique. Mais malgré ça,
malgré l'existence ya loi wana ya non soki muta azuize mi akeko longola ba kokanga ye o elongoli ses ba kokanga ye tout ça. Mais docteur soki elenga ke non. Et continuer. Aki alobi ke naza enseigne na longola, est-ce que ba docteur bon? Ba kondimate parce que loi o bango ba yebi ezalaki kopekisa que mwasi akoki kolongola zemite soki eza na ba indication mibale wana te. Sikoyo na mikolo yo à partir de l'année 2018, le gouvernement a publié dans le journal officiel Protocole et Maputo. Auto adhéraki Banda 2008. Na protocole wana, c'est un protocole africain. Oyo ba expert de l'Union africaine, ba vanda, ya ba mboka nyonso membre de l'Union africaine, ba solori na ba problème au Italie basi. Et ça na 8 thématiques na kati. Batali ba problème au Italie autonomisation ya mwasi. Pona nini mwasi au ya Afrique azali ko contribuer à développement ya Afrique. Azali au contraire dans beaucoup de cas à la base ba problème misous. C'est parce que bazo pese chance à contribuer. Ba commissaire objet sexuel, ba commissaire pondeuse, ba commissaire makamnyo sowana. Ne ba yoko ça la protocole pona ko zongisa lokumu ya mwasi ya Afrique. Na protocole wana ba lobel makambo belé ba ye ko lobela sikoyo na point moko ba makambo santé na makambo santé ba lobi bo na ba problème ya santé ezo tungisa mwasi Afrique et loko aliboso c'est que mwasi Afrique aza na ba problème ya ba viol bazo violer ye ba guerre eza partout na Congo na Soudan na Libye na ba mboka belé ba problème humanitaire ezo faire en sorte qu'ils ont aggravé la situation à viol mais ça ka wana te na Kinshasa awa. Ce que mon nombre de viols, parfois il y a 5 ans, il y a 3 ans, bazo violé bango. Ba viol je pense que c'est tellement dégradant que je ne sais pas comment ça, les hommes arrivent à faire ce genre de choses. Mais ba yeko mona que ils a problème. Et puis viol les autres wana te ba violer au moins ake azuize na viol. Ndenge ba la kisingai histoire ya mama moko awa. Et pas bandeko na mbaki a to sur na bango kama ba viol ba yebisinga ba violer maman na jeune fille na ye mwana ya mwasi et pas ya mutu moko a violer bango na kati ya ndaku pe bango mibale bazuize maman na mwana na ye baza na zemi ya mutu wana ya mibale ba yeko kuta que tala ndenge tozo vanda awa mbongo wa kufuta ndako ezate ba cousin ba cousine ndako ezaka chambre salon bango tout botie bango na salon. Paka ya inceste comme yebele. Ezaka na Congo te na bamboka misusu pa Afrique. Baye ko identifier yango. Baye ko identifier juste que basi mususu baza troublé soka zuizemi. Parce que ça zemi moko akana kité. Parfois pe mibali mususu ezalaka asali effort zemi sa mwasi pour a dégrader pour asilisa le kumu. Abando finga ya bia kanisa kinini na silisi ye carrière. Siko tala mwasi wana azala na ezaneti bosoto ko bakeli na nzoto ne baye ko analyser nyonso wana mentalement psychologiquement mwasi wana za troublé ne baye ko tala que na baka wana esengeli soki mwasi andimi que zemi wana asepeli nango te na ba situation wana ba violaki ye bazwaki epa ya noko na ye to epa mbali ya grande sœur na makasi to mobali ya maman na makasi akoki kokende kosenga avortement na hôpital. Donc nde loi ya sika oyo na Congo et normalement c'est faisable mais na ba service nyonso po esalema ministère ya santé azwaka temps ya kosala oyo tobengaka norme directive ringo bani ata soki mwasi ba violer ye azuizemi po balongola ezemi wana il faut ministère ya santé a définir nani kolongola yango bakolongola yango wapi bakosala la méthode nini pour ko éviter que bato ba kosala o balingi et ko aggraver lisusu situation mais pour na kosili ça pour le mama ba jeune fille na loi na biso ya RDC rapport sexuel o esalemi na jeune fille o aza moins de 18 ans eza viol na loi sur la violence sexuelle. Et parce que ça viol, que toute grossesse avant 18 ans est issue d'un viol, quelles que soient les conditions. Par conséquent,
conformément au protocole de Maputo, bah, jeune fille qui est dans l'hôpital, qui est un service. Mais c'est un processus parce que pour l'instant, bah, norme est décrite dans les cilités. Docteur Jean-Claude Moulinda, Mongeza Monga, Massoua Moussa Kitoko, et le Pessa Maïle, je veux sensibiliser la communauté parce que Batebele, la possibilité de directement, ils allaient en à la radio, à la télévision, des bakos vendent à l'hôpital, des bakos, suivent instruction. Tozo Yambako Nabino, docteur Jean-Claude Moulinda, expert en santé de la reproduction, docteur Jean-Claude Moulinda, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce numéro de genre et volontariat? Nous savons que vous allez revenir encore pour nous donner des conseils, pour partager et essayer d'édifier la société congolaise sur cette grande question épineuse qui est la santé de la reproduction, dont on pense seulement se limiter à un seul aspect, où il y a aussi l'aspect droit qui a une grande partie importante, surtout pour le respect des droits de tous, surtout le respect des droits de la femme. Ce que nous pouvons retenir, la première des choses, comme je le dis, c'est que nous ne pouvons pas perdre de vue les aspects de droit qui sont inhérents à tout individu. Et par conséquent, le droit voudrait que nous puissions apporter l'information à chaque individu pour lui permettre de faire ce que nous appelons un choix éclairé. Pour que chacun fasse des choix qui sont responsables et qui le protègent. Le deuxième élément, c'est qu'il existe un parallélisme entre, ou un lien entre la démographie et le développement d'un pays. Lorsqu'on n'a pas la maîtrise de la population, de sa croissance, on n'a pas de l'impact sur... On ne sait pas gérer ou planifier le développement de ce pays-là. Il est nécessaire qu'un accent soit mis sur la santé de la reproduction, sur la contraception, sur les services de qualité, de façon que nous puissions avoir une population qui est dynamique et qui contribue. Le rôle de la femme dans le développement de notre pays n'est pas à démontrer. Elles sont plus de 50%, elles ont un grand rôle à jouer. Et pour qu'elles jouent ce rôle, il faudra qu'on commence par la base, qu'on commence par la jeune fille, à laquelle on doit donner la chance et l'opportunité, de la même manière qu'aux garçons, pour étudier, évoluer dans un environnement qui est favorable, pas dans un environnement qui est toxique, où on l'insulte, où on la diminue, où on pense qu'elle ne servira à rien du tout. Et en ce moment-là, cette femme peut contribuer au développement. Il est nécessaire qu'à tous les niveaux, au niveau communautaire, nous puissions avoir des structures de soutien où la communication sur la sexualité s'est faite sans tabou. Dans les familles, la même chose. Et au niveau légal, nous devons avoir de lois qui permettent à ce que les services de qualité soient disponibles. Très chers téléspectateurs, nous avons été très heureux de recevoir pour vous le docteur Jean-Claude Moulinda, qui est expert en santé de la reproduction. Merci de nous avoir suivis. Merci, docteur Jean-Claude. Merci, Symphorien. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h sur une 24 télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 et suivez-nous à volonté sur toutes les plateformes internet liées à votre magazine Genre et Volontariat. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.